Laisse-moi te poser une question très simple. Est-ce que tu ressens parfois que tu pourrais faire beaucoup plus, mais que quelque chose te retient au moment d'y aller? Alors pas un manque d'idées, pas un manque de compétences, non, mais comme une hésitation intérieure, un doute qui arrive sans prévenir, une difficulté à t'affirmer, à dire clairement ce que tu fais et combien ça vaut. Si c'est le cas, il y a de grandes chances que ton plexus solaire soit déséquilibré. Et aujourd'hui, on va aller voir ça en profondeur. Bonjour et bienvenue à toi dans Lumière Divine, le podcast. Alors moi je m'appelle Céline, je suis médium et j'accompagne les thérapeutes à clarifier qui ils sont vraiment, à lever leurs blocages invisibles et à construire une manière d'exercer alignée et stable. Alors je ne travaille pas uniquement sur l'énergie, je travaille aussi sur le corps, les émotions, les schémas internes et la structure concrète de ton activité. Parce que tout est lié. Et aujourd'hui, on va parler d'un centre absolument clé, le chakra du plexus solaire. Alors le chakra du plexus solaire, ce n'est pas seulement un chakra de la confiance. C'est beaucoup plus précis que ça. C'est ton centre de pouvoir personnel, mais aussi ta capacité à te positionner, à décider, à poser des limites, à dire oui ou non clairement et à prendre ta place sans te justifier. Donc sur le plan énergétique, il régule la circulation entre ton cœur, c'est-à-dire les émotions, et ton mental. C'est véritablement un centre de transformation. Et physiquement, le plexus solaire est relié au système digestif. Il est relié aussi à ton diaphragme et à ton système nerveux autonome. C'est une zone extrêmement sensible. Et c'est là que tu digères aussi tes expériences. Donc quand il est déséquilibré, eh bien ça peut se traduire par des tensions dans le ventre, des respirations courtes, de la fatigue, des troubles digestifs et je dirais comme une sensation de nœud à l'intérieur de toi. Et surtout, une activation du stress dès que tu dois t'affirmer. Émotionnellement, un plexus solaire déséquilibré va créer, je dirais, du doute constant, de la peur, du jugement. Il peut créer aussi une difficulté à te sentir légitime, une tendance à te comparer, mais aussi une hypersensibilité au regard des autres. Tu ressens beaucoup, mais tu n'arrives pas à te positionner. Alors, au niveau comportemental, dans ton quotidien, ça donne quoi? Eh bien, tu hésites. Tu hésites à fixer tes prix. Tu adaptes ton discours pour plaire. Tu vas aussi éviter les conflits. Tu repousses certaines décisions. Et également, tu n'oses pas te montrer pleinement. Et là, tu te retrouves à subir au lieu de choisir. Le plexus solaire est souvent relié à la blessure du rejet, mais également aussi à la blessure d'humiliation et d'injustice. Mais aussi à des environnements où tu n'as pas pu être pleinement toi, où tu as dû t'adapter pour être accepté, où tu as été jugé ou contrôlé. Et résultat, tu as appris à te retenir. Donc, dans ton activité de thérapeute, d'énergéticien, énergéticienne, de médium, magnétiseur, peu importe, un plexus solaire instable va créer une difficulté à vendre, une instabilité financière, un manque de clarté dans ton positionnement et bien sûr une peur d'être trop ou bien pas assez.
Et je dirais que surtout, c'est que tu n'incarnes pas pleinement ta valeur. Alors une fois, j'ai eu une cliente euh, qui était, on ne pouvait pas lui reprocher, elle était vraiment très compétente, très juste, mais incapable d'annoncer ses prix sans stress. Et quand elle faisait ça, son corps il se contractait immédiatement. Donc on a travaillé sur son plexus solaire à plusieurs niveaux, au niveau corporel, émotionnel, énergétique, et surtout sur sa capacité à assumer sa valeur. Du coup, ça lui a permis petit à petit, en travaillant tout ça, et plein d'autres choses bien sûr, hein, tu te doutes, euh, ça lui a permis que maintenant, elle est capable de parler de son travail vraiment avec calme, pardon, avec clarté. Et forcément, ça change tout dans son activité. Le problème, ce n'est pas que tu manques de confiance, c'est que ton système ne se sent pas en sécurité dans ta puissance. Et tant que ça, ce n'est pas rééquilibré, tu vas te retenir. Ok? Je répète, c'est ton système qui ne se sent pas en sécurité dans ta puissance. Et là, waouh, ça retient et c'est très puissant. Ok? Alors, je vais te donner quelques axes très concrets pour que tu puisses commencer un petit peu à regarder ça. Euh, Première chose, essaye d'observer où tu te diminues. Est-ce que tu te diminues plutôt dans tes mots, dans tes prix, dans ta posture? Ça, c'est la première chose. Ok? Deuxième chose, travaille ta respiration. Parce que une respiration qui va être basse, calme, sereine, eh bien, va mettre en place une énergie de sécurité. Et ça, c'est extrêmement important. Troisième euh, chose à mettre en place, c'est poser des micro-limites. C'est-à-dire, n'hésite pas à dire non. Et dire non, c'est un entraînement, hein. Alors, bien sûr, pas non à tout. Mais quand tu sens que ça ne correspond pas à ce que tu veux réellement, ose dire non. Au début, tu vas un peu te forcer parce que tu vas avoir des peurs, mais ose. C'est extrêmement important. Quatrième chose, il faut que tu clarifies ce que tu apportes. Qu'est-ce que tu as envie d'apporter à tes clients? Qu'est-ce que tu as envie de donner? Parce que le flou, forcément, il nourrit le doute. C'est quoi que tu as envie de faire réellement? Mais de façon précise. Toi, tu veux faire quoi? Tu veux les aider en quoi exactement? Et cinquième chose, c'est de structurer ton activité. Alors, ça veut dire quoi, structurer ton activité? Eh bien, ça veut dire ne pas partir dans tous les sens. Tu es peut-être quelqu'un qui est très intuitif, qui a d'énormes idées. Et peut-être que ça part un peu dans tous les sens. Et tu commences quelque chose et tu le finis pas, puis tu refais autre chose. Non, pas faire 36 choses à la fois déjà. Ok, toi tu sais ce que tu as envie de leur apporter. Donc qu'est-ce que tu peux mettre en place justement? Quelle est l'étape, la première étape que tu dois mettre en place pour leur apporter ça? Ok? Et petit à petit, et étape par étape. Ok? En fait, il faut bien que tu comprennes que euh, quand on est quand on travaille avec les énergies, on reçoit énormément d'informations et, et ça perturbe. Donc si tu es pas bien stable dans la matière, bien forcément ton activité, elle sera bancale. Ok? Il faut véritablement que tes idées, déjà il faut que tu fasses du tri dans tes idées, tu peux les noter sur un carnet, et à partir de là, une fois que tu les as notées, tu vois celle qui te paraît euh, la plus à même d'être créée en fonction de ce que toi tu as envie d'apporter à tes clients. Et à partir de là,
tu mets en action dans la matière. Ok ? Donc, tu construis. Tu construis, tu montes, on va dire, ta pyramide d'idées dans la matière. Il faut que ça soit vraiment concret et réalisé. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est stabilité va rassurer ton système nerveux. Et donc, ça va renforcer ta confiance. Tu vois ? Et ça va apaiser du coup. Et ça va rééquilibrer ton chakra. Alors, ce que je vais te partager là, tu sais, à chaque fois, je l'ai fait pour le chakra racine, j'ai fait pour le chakra sacré, au niveau des épisodes. D'ailleurs, n'hésite pas à aller les voir, hein, ces épisodes de chakra racine et chakra sacré, parce que voilà, c'est important de tous les voir, parce que ça te permet vraiment de comprendre certaines choses. Alors, il y a peut-être des choses qui vont pas te parler, mais d'autres que oui. Et du coup, ça va faire un déclic chez toi, et ça va vraiment te permettre d'aller vraiment là où ça bloque, en fait. Ok ? Et d'aller vraiment travailler là où ça bloque. Parce que c'est pareil, hein, quand on a un blocage, il faut une certaine structure pour le rééquilibrer, hein, pour le libérer, le rééquilibrer et rééquilibrer tout ça, hein. Forcément, il y a toujours une histoire de structure. Quoi que tu fasses, c'est structuré. Même dans ta vie, dans ton quotidien, tout est structuré. Ok ? C'est le principe de la matière. Et nous sommes des êtres terrestres. Nous ne sommes pas que des êtres lumineux, divins, spirituels. Non, nous sommes aussi des êtres terrestres. Et nous sommes venus avec ce potentiel spirituel pour justement l'implémenter dans la matière. Donc voilà pourquoi aussi c'est important cette histoire de stabilité, de structure, de clarté. Ok ? Alors, ce que je vais te proposer, ce que j'étais en train de te dire avant de m'égarer, c'est que je te propose, comme l'épisode sur le chakra racine et sur le chakra sacré, je vais te proposer une mini méditation que tu peux faire lorsque tu en ressens le besoin, quand tu en as envie, dans un endroit calme, ok ? Et il faut que ça te parle, hein, Donc, si tu le souhaites et si tu as la capacité de le faire là maintenant, hein, n'hésite pas à le faire. Donc, tout simplement, tu te mets dans un endroit calme, euh, tu te mets soit debout, assis, en tailleur, comme tu le souhaites, et tu fermes les yeux. Et tu vas respirer doucement. Alors tu vas inspirer par le nez et tu vas expirer lentement par la bouche. Fais ça plusieurs fois et essaye à chaque fois que tu expires. Alors, quand tu inspires, essaye de récupérer l'énergie, comme s'il y avait une lumière, vraiment d'amour qui est rentrée à l'intérieur de toi. Et quand tu expires, essaye vraiment de te décontracter un maximum, ok, au niveau de tous tes membres, de tout ton corps. Reconnecte-toi à ton corps. Donc je te laisse quelques instants pour faire quelques petites respirations calmes mais profondes. Ok, donc maintenant amène ton attention au niveau de ton ventre, au niveau de ton plexus solaire. Et tu vas imaginer une lumière chaude, une lumière dorée. Alors au début, peut-être qu'elle est faible, et c'est ok. Et à chaque inspiration, tu viens nourrir cette lumière. Et à chaque expiration, tu relâches les tensions. Et je voudrais que tu observes. Est-ce qu'il y a des résistances, des contractions? Si c'est le cas, surtout, ne lutte pas. Laisse simplement l'énergie circuler.
Et maintenant, intérieurement, répète doucement. J'ai le droit de prendre ma place. J'ai le droit de prendre ma place. J'ai le droit de prendre ma place. J'ai le droit d'être moi. J'ai le droit d'être moi. J'ai le droit d'être moi. Je suis en sécurité dans ma puissance. Je suis en sécurité dans ma puissance. Je suis en sécurité dans ma puissance. Laisse ces mots descendre dans ton corps, pas dans ta tête, dans ton corps, et respire encore quelques instants. Et quand tu es prêt, prête, eh bien doucement, tu rouvres les yeux et tu reviens à la réalité. Voilà. Alors ce type de pratique, même quelques minutes par jour, peut vraiment changer ton état intérieur. Mais rappelle-toi, ce n'est pas juste énergétique, c'est aussi comportemental et structurel. Parce que ta puissance, elle est déjà là. Tu n'as pas à la créer, mais tu dois réapprendre à t'y sentir en sécurité. Alors si tu veux aller plus loin, sache que je t'offre un rendez-vous gratuit de 30 minutes. C'est un appel diagnostic. Pourquoi faire? Eh bien pour voir ensemble ce qui bloque, peut-être ton plexus solaire ou autre chose, ce qui te fait douter et comment te réaligner concrètement. Je te mettrai le lien dans la description. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu arrives à t'affirmer facilement aujourd'hui ou est-ce que c'est difficile pour toi? Voilà, et bien écoute, on se retrouve mardi prochain pour un prochain épisode. Et là, nous irons voir notre beau chakra du cœur. Et d'ici là, respire et surtout, reprends ta place. À très bientôt. Ciao!